Parashat Kitetsé nous rapproche elle-même, encore une fois, nous approchons à grands pas de Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Yom Adin. Et comme allégoriquement on voit que Kitetsé la Milchama al-Oivecha, presque tous les Mefarshim ont expliqué, Oivecha c'est le Yetzer Hara qui est notre véritable ennemi, comme le Chavat Alavot le dit, que Da'alecha, sache que Ha'oyev Agadol Sheyesh Lecha ou Yitzrecha, le véritable ennemi que tu as, c'est ton Yetzer Hara, c'est lui qui veut te couler. Alors que les autres, c'est peut-être des ennemis apparents, mais le véritable, celui qui veut vraiment descendre la personne jusqu'au bout, qui en fait, ça veut dire la descente du Olam Haba, qui est l'éternité, c'est le Yetzer Hara. Donc, Kitetsé la Milchama al-Oivecha. Il faut sortir en guerre contre ce véritable Yetzer Hara-là, celui qui veut nous anéantir. Il faut sortir en guerre contre lui. Alors, Kitetsé, si tu sors en guerre contre lui, Untano, sache qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, te le livrera entre les mains. Comme on voit dans Parashat Bereshit aussi, que le Akadosh Baruch Hu parle avec le Nahash, avec le serpent qui en fait symbolise le Yetzer Hara, et lui dit que l'homme, c'est-à-dire le serpent, aura tendance à essayer de tuer l'homme, mais finalement, c'est l'homme qui pourra avoir raison du serpent, c'est lui qui pourra dominer le serpent. Donc c'est ce que dit le pasuk aussi là. Si tu te décides d'aller en guerre contre le Yetzer Hara, Umtano Hashem Elokecha biyadecha. Et tu pourras même prendre Veshavit à la chante Teshuvah. Quand tu feras Teshuvah, tu reprendras toutes les mitzvot qui t'a fait perdre. Quand on fait Teshuvah me'ahava, quand on fait Teshuvah avec amour, par amour pour Akadosh Baruch Hu, alors même les averot qu'on aurait faites, elles redeviendraient des zruyot, des mitzvot. Parce que quand on prouve à Akadosh Baruch Hu notre amour et comme nous sommes affligés d'avoir manqué à ses commandements, alors on fait une grande teshuvah. Notre âme entière se met au service de la teshuvah, et le fait que nous regrettions si amèrement d'avoir fait des actes contre Akadosh Baruch Hu, et ce par amour pour Akadosh Baruch Hu, on peut même récupérer toutes les avérotes qu'on aurait faites, Chas v'Shalom, les transformer en mitzvot. Donc c'est un gain extraordinaire, mais pour cela il faut sortir la milchama, il faut sortir en guerre contre les Yetzer Hara. Le Talmid de Rabbi Israël Misalant, Rabbi Yitzhak Blazer, écrit dans son livre Kor Ve'or, compte tenu de ce qui est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah. La Gemara de Rosh Hashanah dit que le jour de Rosh Hashanah, tous les Bnei Israël, tout le monde, c'est-à-dire même pas les Bnei Israël, tout le monde, tous les gens, toute la population du monde, tous les hommes du monde, les hommes et femmes, essentiels, les êtres humains, passent en jugement devant Akadosh Baruch Hu. Or, Am Israël ont eu le privilège d'avoir été avertis. Nous sommes avertis, nous savons quel est le jour du jugement. Umot Ha'olam ne savent pas. Mais en fait, le jour du jugement pour tout le monde, pour les Yehudim comme les Avdim pour les Goïm, c'est Rosh Hashanah. Donc nous avons le privilège d'avoir été avertis que c'est le jour du jugement. Donc on doit nous préparer. On peut nous préparer, on peut faire tchouva, on peut se préparer, on peut arriver, on peut faire en sorte que la Kadosh Baruch Hu nous écrive les Haim Tovim Shalom. Hachamim disent que ce passage que nous passons devant Akadosh Baruch Hu en jugement, il est comparé à trois choses. Première chose, Hachamim disent dans Rosh Hashanah Yud Zayin, Kol Bnei Haolam Ovrim Nefanav Ki Bnei Maron, tous les hommes, tous les citoyens de ce monde, tous les habitants de ce monde, passent devant Akadosh Baruch Hu comme Bnei Maron. Qu'est-ce que c'est Bnei Maron? Bnei Maron, trois explications disent Hachamim. Une explication c'est Bnei Imrana. Imra en araméen, c'est des kvasim, c'est des moutons. Les moutons, quand ils passent, Hachamim nous ont appris, quand on fait le maaser des moutons,
eh bien, ils passent un après l'autre par un passage très très serré. On ouvre la porte et les moutons commencent à sortir l'un après l'autre. On met, disons, leur mère devant et ils veulent venir vers leur mère. Alors, ils commencent à se pousser et à sortir, mais ils peuvent pas passer deux par deux, mais un par un. Alors, ils passent un par un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dixième, on met une sorte de peinture rouge dessus pour reconnaître c'est le maaser. C'est le dixième, il est maaser, il est kadosh. Et donc, il faut se comporter avec lui comme un korban, comme korban shlamim. Donc, il faut lui donner tous les halachot de shlamim. Alors, exactement pareil, quand nous passons au jugement de Barak Baruch, on ne passe pas tous en vrac, mais on passe un par un. Très bien. La même idée revient quand un autre Amora dit, c'est quoi Bene Maron? Il y avait, c'est comme Maron, apparemment ça doit être Méron, ce qu'on appelle aujourd'hui Méron, mais ça doit être certainement la même chose parce que c'est une montagne. Et le Zohar appelle Méron Méronia, avec Yud, donc c'est Méronia. Mais peut-être le même endroit était appelé Maron par le Talmud. Et Maron, donc c'est une montagne sur laquelle il y avait un passage très très étroit où on ne pouvait pas passer aussi deux par deux, mais un par un seulement. Alors si on ne peut passer que un par un, eh bien c'est la même chose, parce que si on passe deux par deux, on risque de tomber dans le précipice. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait passer qu'un par un, gentiment, faire très attention. Même si quelqu'un est costaud, il ne peut pas bouger les deux parce qu'il peut tomber avec. C'est très très étroit. Troisième explication, Bnei Maron, c'est Hayalotav shel David. Peut-être Maron, Lachon Marom, ça veut dire l'élite des soldats de David Amelech. Ceux qui étaient les premiers à partir au front, en guerre. Alors, qui c'est qu'on envoyait au front face à la plus grande des sakanotes, des dangers, au plus grand des dangers? Alors, ils étaient choisis, tirage au sort. David Amelech, ou ceux qui étaient ces shluchim, ils nommaient chacun selon son amitié, combien on l'aimait beaucoup. On ne voulait pas qu'il soit en sakana, on le mettait derrière. Et ceux qui, peu importe, eh bien, on les mettait devant. S'ils reçoivent les premières flèches, tant pis. Il faut bien que quelqu'un soit au front. Alors, qui c'est qu'on met devant? On met devant ceux qui sont pas tellement importants. Ceux qui sont importants, on les garde. Trois exemples pour dire qu'est-ce que c'est que Bnei Maron. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pareil, on les choisissait un à un, on les faisait passer un à un, que ce soit comme les moutons, que ce soit comme la montagne. La question se pose pourquoi il faut trois exemples pour expliquer la même idée. Qu'est-ce qu'on a dans trois exemples? Alors, le Rav Yitzhak Blazer, alav shalom, répond en ramenant encore une Gemara qui est située pas loin de là-bas, c'est la Gemara de Rosh Hashanah. La Gemara dit Melech ve'a'am, Melech Rishon Omed Badin. Quand le roi doit comparaître devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, jugement, le roi et le peuple, le roi passe avant. Pourquoi? Demain matin, vous savez, quand on rentre devant un tribunal, il vaut mieux être là-bas le matin que d'être là-bas l'après-midi en fin d'après-midi. Pourquoi? Le juge, il est déjà énervé. Il a déjà passé toute la journée, il a mal à la tête, il a vu tellement de cas, tellement de cris, tellement de trucs. Il est fatigué. L'après-midi, celui qui vient, il risque de se ramasser toute la colère du juge, c'est pour peu qu'il dise un mot qui est de travers. Le matin, le juge est encore frais, dispo, il peut entendre les choses gentiment, il est content. L'après-midi, c'est un peu dangereux. Et bien c'est pareil, c'est pour ça que le roi, il a le privilège, parce qu'en étant roi, il passe le premier. La Gemara dit, Mikamed elipush haronaf. Avant qu'il y ait de l'énervement en l'air. Bon, alors, selon cette Gemara, nous dit le Rav Yitzhak Blazer la chose suivante. Tous ces trois exemples, en fait, sont complémentaires. Ils veulent nous dire que c'est vrai que nous tous passons devant le Bedin Rosh Hashanah un à un,
Mais il y a plusieurs sortes, plusieurs façons d'être un parrain. Ou alors comme les moutons. Les moutons, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qui c'est qui passe en premier? C'est vrai qu'il ne peut passer qu'un à un. Mais qui c'est qui peut passer le premier? Le plus fort, il gagne. Il pousse les autres et après, il se faufile, il arrive le premier. Il donne des coups de coude à gauche, à droite, et voilà, il est le premier, il sort le premier. Les autres, les petits, là, les faibles, ils restent en dernier. Quand on monte la montagne, il ne s'agit pas d'être le plus fort. Encore une fois, si on essaie d'être trop intelligent, s'il y a un grand camion, il dit ouais, moi, si je suis le premier, je suis le plus fort, je passe avant. Et il essaie de contourner une petite Fiat 600, je ne sais pas comment les petites voitures d'aujourd'hui, comment ça s'appelle les. Hein? Les petites voitures là, qui se garent de travers. Hein? Il y a des petites voitures comme ça, hein? Des compacts là. Tout, hein? Bon, alors que ce soit un gros camion avec une petite voiture, il n'a pas intérêt à essayer de la doubler parce qu'il risque de tomber dans l'abîme avec. Peu importe. Il faut être le premier pour passer le premier. Il n'y a rien à faire. Il faut être le premier pour passer le premier. Troisième exemple, c'est comme Hayalot Bet David. C'est vrai, pour avoir une place qui n'est pas dangereuse dans la guerre, il faut être aimé par le roi. Si tu es aimé par le roi, alors le roi t'épargnera, il te ménagera, il te mettra dans un endroit, dans un coin tranquille, pour ne pas que tu reçoives les flèches au premier rang du front. Bon, très bien. Alors maintenant, en ce qui nous concerne, quel est le choix que nous avons? Être fort comme un mouton, comme un bélier, ça veut dire avoir beaucoup de mitzvot, beaucoup de maasim tovim, être vraiment très fort en Torah, en mitzvot, en maasim tovim, et dire voilà, c'est-à-dire notre but, notre espoir, c'est d'être les premiers à être jugés le matin de Rosh Hashanah. Avant qu'il y ait comme le roi. Vraiment venir juste après le roi pour être jugé en clémence. N'est-ce pas? Alors, comment on fait pour arriver les premiers? On a trois possibilités. Ou alors, comme le bélier, et le bélier cette fois-ci c'est pas la force physique, on peut rien faire avec la force physique vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire avoir beaucoup de mitzvot, beaucoup de maasim tovim, mais très fort. Et c'est comme ça qu'on peut arriver le premier, et on jouira, on profitera en ce moment-là d'être les premiers, de passer au moment où le juge est encore dispo, kaviachol, hein, c'est des choses bien entendu qui sont, et pour les comprendre, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il s'énerve, il est comme un juge, bon, c'est des choses qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, c'est ce que Hachamim nous ont dit. Si Hachamim disent, ils savent ce qu'ils disent. Pas la peine de se casser la tête, ils savent ce qu'ils disent. Nous, on accepte ce qu'ils disent. Si on creuse, peut-être un jour on arrivera avec beaucoup de tfilotes de comprendre leur intelligence infinie. Alors on comprendra aussi cela. En tout cas, pour être les premiers, ou alors on est très fort en mitzvot, ou alors on est très aimé par Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu il va nous mettre en place favorable comme les soldats bien-aimés de David Amelech, ou alors, il faut être les premiers. Il faut être les premiers. Quand on est les premiers, même si on n'est pas fort, même si on n'est pas aimé, on est déjà les premiers. Quand on est sur la montagne, si on est arrivé le premier, alors on passera en premier. Personne ne pourra nous doubler parce que c'est dangereux pour tout le monde. Alors quand Hachamim nous ont dit ces trois exemples, ils ont voulu nous dire, sachez que vous avez le choix entre trois choses. Maintenant, si on vient vraiment voir quel est notre cas, dans quel cas nous nous situons. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment très fort, on a fait tellement de mitzvot pendant l'année qu'on est très très fort et on est sûr de nous d'être les premiers, le matin de Rosh Hashanah, à être jugés? Qui peut dire qu'il est vraiment? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes tellement bien aimés de Akadosh Baruch Hu que nous serons les premiers à être jugés le matin de Rosh Hashanah? Qui dit? Comment on peut être sûr que Akadosh Baruch Hu nous donnera ce privilège, cette faveur de nous juger en premier parce que nous sommes très très aimés de lui, il ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu l'après-midi de Rosh Hashanah. Qui peut dire? Mais par contre, la seule idée que nous avons entre les mains, sur laquelle nous pouvons encore jouer, c'est à nous de jouer, c'est d'être les premiers. Comment on est les premiers? C'est en anticipant la Teshuvah. En anticipant la Teshuvah, ne pas attendre le dernier moment, comme le Tour, le fils du Rosh, il écrit dans Baal HaTurim, au début de l'Echot Rosh Hashanah, il écrit que il y a trois, il ramène un midrash, c'est pas lui qui dit ça, c'est un midrash. Il dit, le midrash dit,
le stade de la Teshuvah, les stades de la Teshuvah de Elul, Rosh Hashanah et Kippour, sont comparés à un roi qui a annoncé sa venue dans la ville, et sachant qu'il allait venir tel et tel jour, il y avait trois sortes de publics qui sont venus le voir. Les premiers, sachant qu'il allait venir, ils sont sortis déjà en dehors de la ville pour essayer d'être les premiers à le voir, à l'accompagner même. Donc ils sont sortis de la ville beaucoup à l'avance, ils sont venus, et quand il est venu, ils étaient les premiers à le voir, à s'attacher à lui. Donc c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup plus de faveur du roi que les autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu, disons, à quelques mètres de la ville. Les troisièmes, ils ont attendu vraiment qu'il rentre dans la ville. Ils étaient postés à la porte de la ville pour le recevoir. Les troisièmes, enfin les derniers, ils ont attendu vraiment qu'il arrive sur la place, et c'est là qu'ils étaient autour de lui, sur la place centrale. Bien entendu que plus on tarde, et moins on a des faveurs du roi. Ceux qui sont arrivés en dernier, ils seront un peu au fond de la foule, qui les a vus, qui les a entendus. Alors que ceux qui sont au début, ils sont peu. Le roi fait attention à eux, il les a vus, il a eu plus de sympathie envers eux, donc ils sont les premiers à être servis. C'est pareil. Quand on commence déjà, le plus tôt on commence, au début de Elul, maintenant nous sommes déjà presque au milieu de Elul, mais c'est pas trop tard pour bien faire. Le plus on s'attache à la Teshuvah, le plus on s'attache à améliorer et à être les premiers en Teshuvah, alors on aura la place privilégiée d'être les premiers sur la montagne. Personne ne pourra nous. Bien entendu, c'est une allégorie, c'est un exemple qui nous permet de comprendre combien il est important de commencer tôt. Donc c'est ce qu'il faut en fait tirer de ce passage du Rabbi Yitzhak Blazer, le Talmid de Rabbi Yitzhak el-Misalan, qui dit que la première des choses, c'est de savoir anticiper, ne pas dormir jusqu'à la fin du temps, dire ouais, j'ai encore le temps. Rosh Hashanah, c'est peut-être l'entrée de la ville. Kippour, c'est la place centrale. Alors ceux qui attendent jusqu'à Kippour, et surtout ceux qui viennent à la Ne'ila, les pauvres. Bon, il y en a, s'ils n'ont jamais rien appris, il faut être dans le Kavsrout. Peut-être que Kajbourou, s'ils viennent avec bon cœur, ils vont certainement aussi exaucer leurs prières. Et nous, en tant que Bnei Torah, bon, Hachem, on a eu le soin d'étudier la Torah, de faire partie de la légion d'honneur de la Kadosh Baruch Hu. Alors, noblesse oblige de commencer beaucoup plus de rattraper le temps d'être les premiers. Alors, cette paracha nous enseigne aussi, je ne vais pas être long aujourd'hui parce que je n'ai pas encore fait Minha, il y a un emploi du temps un peu différent. La paracha de Kitetse est très riche en mitzvot, très très riche, extra riche en mitzvot, en vitamines, très riche en vitamines. Il y a des mitzvot lo ta'aseh, mitzvot aseh. Les mitzvot lo ta'aseh, vous allez voir la paracha, il y a dans certains humashim, surtout à la fin du Chok l'Israël, il dit le minyan des mitzvot. Combien de mitzvot il y a dans cette paracha? Je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine dans cette paracha. Les mitzvot, lo ta'aseh et aseh. Alors pourquoi la Torah nous enjoint à faire beaucoup de mitzvot aseh? C'est pas suffisant d'être lo ta'aseh. Alors il y a un mashal qu'a dit un des grands rabbinis de Tunisie. Il a dit, un mashal très connu, c'est important, il faut savoir. Il dit un jour, il y avait un rav qui arrivait dans une ville et voulait savoir un petit peu quels étaient les bons points de la ville et les points qu'il fallait améliorer, renforcer pour la faire une dracha de Hizou. Alors, il est passé devant, il a demandé à un passant, viens, dis-moi un petit peu, comment ça se passe chez vous, la Torah, les mitzvot? Alors le passant a dit, Baruch Hashem, ici, dans cette ville, personne ne vole, personne ne tue, personne ne fait du mal à personne. Très bien. Ah, c'est formidable. Et les mitzvot, est-ce qu'il y a l'imut Torah? Est-ce qu'on fait les mitzvot? Est-ce qu'on fait... Rabbi, pas trop demander. Baruch Hashem, on ne vole pas en truc, c'est déjà bien. Mais Baruch Hashem, tout le monde c'est comme ça ici. Non, il n'y a pas de shiurim, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Ah, c'est comme ça, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il voit un cadavre d'un âne par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son shamash, va m'acheter un morceau
tissu noir, un grand morceau de tissu, et amène le Moïse. Son chamash lui amène. Alors il dit voilà, couvre ce cadavre, cette carcasse d'âne, et va annoncer dans la ville que le Rav doit faire un sped. Il y a un grand tzaddik qui est niftar, il faut faire un sped, il faut faire une dracha pour un grand tzaddik qui est niftar. Annonce dans toutes les Bate Knesset que tout le monde doit venir, le Rav, tout le monde sont venus, et le Rav il est monté sur un pupitre, sur une chaise, pleurant. Ce tzaddik là, vous n'avez pas une idée, comment c'était un grand tzaddik, il a fait Ta'ani Dibour toute sa vie, jamais il n'a mangé de viande même, à tel point il était mahmir, jamais que des herbes, jamais il n'a fait de mal à personne, il a toujours supporté les tsarots, combien on a fait les tsarots, toujours on disait que c'était un âne, il n'a jamais répondu à personne, etc., 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 etc. Et les gens, ils ont commencé à fondre en pleurs tous. Qui c'est ce tzaddik qui était parmi nous? On n'a jamais entendu parler, qui c'est? Alors à la fin, quand il a fini son discours, il dit, bon, on va quitter ce brave tzaddik qui était parmi nous, on va le quitter, tout le monde va passer, va lui faire un hommage, et il a découvert la tête de... Oh non, vous vous êtes moqué de nous, c'est un âne. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? Dites-moi, voilà, on va en faire entendre l'enregistrement, hein? J'ai dit qu'il n'a jamais volé. Est-ce qu'il a volé? Non. J'ai dit qu'il n'a jamais mangé de viande, c'est un mahmir, jamais il faisait attention, il a toujours mangé que de l'herbe. Est-ce qu'il a répondu à quelqu'un qui l'a appelé un âne? Jamais il a répondu. Donc c'est vraiment ce que je dis, c'est la vérité. Donc pourquoi pas? Il paraît que chez vous aussi c'est pareil. Jamais vous mentez, jamais vous volez, jamais. C'est très bien. Alors vous contentez de cela, alors c'est très bien. Vous avez un bon ami, ça aurait pu être le tzaddik de la ville pour vous. Ah, c'est maintenant qu'ils ont compris que pour être un tzaddik, c'est pas suffisant de ne pas faire des avérodes. Il faut. Les firachil bala en Torah mitzvot, nous dit il faut ajouter beaucoup de mitzvot, il faut faire beaucoup de mitzvot. C'est ça que la Torah nous enrichit en mitzvot assez. Il faut courir après les mitzvot. Maintenant, pour Chodesh Elul, vous voyez dans les halachot, combien il faut ajouter de la tzedaka, combien il faut ajouter des mitzvot, faire du chesed l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est écrite dans la paracha, l'interdiction de frapper quelqu'un. Lo yossif le hakoto. On parle maintenant du shaliach bedin qui doit donner malkout à quelqu'un qui a fait une avéra. Et comme doit lui donner malkout, la Torah nous interdit de lui ajouter un coup plus que ce qui n'a été jaugé par le médecin. Le médecin, c'est vrai que c'est 39 coups à l'origine, mais ça c'est pour quelqu'un de costaud. Pour quelqu'un qui est un peu faible, on ne peut pas lui donner 39 coups, il risque de mourir. Donc on lui fait, on essaie d'évaluer un peu combien de coups il peut recevoir, et c'est ce qu'on lui donne. Le shaliach bedin qui lui donne les coups, la Mishnah dit dans Maseret Makot, il doit être assez intelligent et pas trop fort. S'il est trop fort et pas intelligent, il peut le tuer. Il peut donner des coups, il doit avoir un peu de force, mais pas trop, mais surtout intelligent pour savoir ne pas le tuer. Donc, à partir de cette mitzvah, Hachamim nous ont enseigné qu'on n'a pas le droit de toucher à quelqu'un d'autre, jamais frapper quelqu'un, jamais. Même quand c'est un enfant, qu'il s'agit de frapper pour éduquer, il faut faire très attention de ne pas le faire au moment du casse, et seulement quand on ne peut pas éduquer autrement, et même des coups soi-disant. Alors, de là on apprend qu'il ne faut pas interdire, il ne faut pas frapper quelqu'un. Si on frappe quelqu'un, on est envers un lave. Le lave, lo yossif le hakoto, pen yossif le hakoto, c'est encore un lave. Donc il y en a qui disent même deux lavines là-dessus. Alors on a l'impression que frapper quelqu'un c'est très grave. Mais, malheureusement, il y en a beaucoup qui trébuchent d'en frapper, pas physiquement, mais avec la bouche. On dit un mot qui fait mal, on dit quelque chose. Ça c'est encore beaucoup plus grave. Alors je vais raconter aussi, et je vais conclure avec ça. Non, je ne sais pas si je vais conclure avec ça. Encore un petit quelque chose. Il y en a un qui a été faire de la chasse. Il a été chassé du gibier dans la forêt. D'un coup, il entend un lion. Il a commencé à décrire chez moi, le lion commence à lui parler. C'est une légende qu'on raconte du côté de la Perse. Le lion, on lui dit non, t'inquiète pas, monsieur, je suis très pacifique. Je vous permets, dans mon royaume, de récolter autant de gibier que vous voulez. Soyez tranquille, allez-y. Alors, le monsieur ne croit pas ses oreilles, il commence à travailler. Et le lion se fait ami incroyable, même quand il voulait prendre du bois ou quoi,
Le lion lui a dit, t'inquiète pas, attache l'arbre, attache-le à moi, et t'inquiète pas, je vais te le déraciner en un clin d'œil. Il l'attache à lui, le lion donne un bon pack. L'arbre est par terre, et le monsieur était comblé. Un jour, le lion lui dit, ils se sont fait tellement amis, le lion s'accroupit devant lui, et comme de bons amis, comme ça, il somnole sur le monsieur. Et à ce moment-là, il bâille. Et quand il bâille, une odeur pas tellement sympa attaque les narines de notre cher chasseur. Et lui, il dit, quelle odeur, oh, c'est infect. Et le roi de la forêt, le lion se réveille, il dit, ah, qu'est-ce que tu as dit? À ce point, comme ça, tu dis, mais moi, ça me fait très mal ce que tu m'as dit. Bon, écoute, c'est pas grave, j'ai tellement mal à la tête, je te demande pour me guérir, j'ai besoin que tu me donnes un coup avec un marteau, mais pas du côté qui risque de me tuer, mais de l'autre côté, donne-moi un bon coup comme ça va me... Alors le type dit, non, j'ai peur. Écoute, non, tu dois absolument... Non, tu me donnes un coup, sinon je vais m'énerver. Ah, bon, d'accord. Il me donne un coup, tac, le lion s'écroule, et à la fin, quand il se réveille, le bonhomme se sauve. Un autre jour, quand il arrive à la forêt, le lion lui dit, ah, tiens, salut, bien. Tu as bien fait de venir, mais je voulais te dire quelque chose. Tu sais, le coup que tu m'as donné la dernière fois, c'était vraiment un peu trop fort, mais c'est pas grave. Je te pardonne, c'est pas grave. C'est vrai, c'est moi qui t'ai demandé. Mais je te demande quand même, ne viens plus à la forêt. Parce que le coup que tu m'as donné sur la tête, il est déjà passé depuis longtemps, je le ressens plus. Mais le mot que tu m'as dit que l'odeur, etc., jusqu'à présent, je n'oublierai jamais, ça me fait mal jusqu'à présent. Donc c'est une légende qu'on raconte pour montrer que frapper physiquement, ça passe. Mais quand on blesse quelqu'un, alors parmi la teshuva que nous devons faire, il faut faire très attention à cela aussi, comment le Ben Adam Lahavero doit prendre une place très importante dans la teshuva de Elul. On ne peut pas faire rien que Ben Adam Lamakom, parce qu'au contraire, quand on fait Ben Adam Lahavero, ça inclut aussi Ben Adam Lamakom. Quand on fait attention même à un ami à nous, qui est Bassar Vadam, en chair et en os comme nous, alors à plus forte raison qu'on fera attention au Kavod HaKadosh Baruch Hu. Dernière chose, Amalek. À la fin de la paracha, nous lisons la paracha de Vayavo, de paracha que Zachor Tasher Asa Alecha Amalek. Donc d'ailleurs, celui qui n'a pas eu l'occasion d'écouter la paracha d'Amalek la veille de Kippour, c'est-à-dire le paracha de Zachor, le Shabbat d'avant Purim, maintenant ce Shabbat, il a l'occasion de se rattraper parce que c'est une fois par an. Donc il demandera au Hazan de le rendre quitte de la paracha de Zachor. Et lui, il écoutera mot à mot pour être yotze la kriya de parashat Zachor. C'est une mitzvah de Horaïta. Dans parashat Zachor, on voit comment la Torah nous a donné l'ordre formel de combattre Amalek. C'est quoi Amalek? C'est vrai qu'il faut faire une guerre contre Amalek, mais Amalek c'est aussi quelque chose qui veut dire le Yetzer Hara qui est contre tout ce qui est Kadosh. Et ça, il faut combattre. Comment on le combat? Après tout ce que nous avons dit maintenant, il y a un combat qui nous a été montré, qui nous a été enseigné dans la lutte contre Amalek, le Amalek physique, quand Moshe Rabbeinu, Aaron, et Hur et Yoshua ont combattu le véritable Amalek à la sortie d'Égypte. Il y a eu deux phases. Il y a eu celle du combat. Yoshua a réuni des troupes qui ont été combattre Amalek physiquement, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait le combattre aussi avec la tfila. Il fallait que Moshe Rabbeinu lève les mains vers le ciel et prie à Kadosh Baruch Hu de nous aider à combattre et à gagner la guerre d'Amalek. Ça nous enseigne que nous aussi, quand nous voulons faire tellement d'efforts pour faire Teshuvah, pour arriver à tous les grades dont on a parlé encore plus, d'être les premiers arrivés au Yom Hadin, d'être Bezrat Hashem Kadosh, comme le dit mon grand-père Alav Shalom dans même Nuhot, Veraïta Bashivya Eshet Yefator Vechashaktaba. Faire très attention aussi, on ne peut pas arriver à une darga d'être Kadosh, d'être proche de la Kadosh Baruch Hu, surtout pour Yamim Noraim, si on n'est pas très net, très propre dans le domaine de Kedushat HaEinayim. Donc on dit le Malach Raphaël Alav Shalom, mon arrière-grand-père Alav Shalom dit, Veraïta Bashivya Eshet Yefator Vechashaktaba. Pour qu'il y ait ce désir-là, qui nous entraîne dans une aventure de Eshet Yefator pendant un mois, etc., et qui, Haz Veshalom, risque d'amener le Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer ou Moré, c'est cet enfant-là
cet enfant qui ne fait que manger de la viande et boire du vin, à la fin devient un bandit, ça vient de Eshet Efator, celui qui s'est marié, celui qui a été après ses yeux, Veraïta Bashivia, il a été après ses yeux, et il a désiré, c'est pour ça qu'il a eu le désir de cette femme-là. S'il avait fait attention à ne pas regarder, il n'aurait pas eu de désir, il n'aurait pas eu de problème. Quand quelqu'un se marie avec une Eshet Efator, il a des enfants, Chas Shalom, qui sont conséquents, qui ne font attention qu'à Olamazé, qu'à tous les plaisirs du monde, et malheureusement ils sont d'un grade très bas, très mauvais niveau. C'est pareil quand on fait attention à Olamazé, quand des parents font attention à Olamazé au lieu de préciser l'importance des mitzvot, des maasim tovim, même dans la pauvreté, même dans la tzniut, ne pas avoir beaucoup d'argent, ne pas avoir de trucs. L'essentiel c'est d'avoir la kedusha, la tahara, la yirat shamayim. C'est comme ça qu'on a des enfants bien tzadikim. C'est quand on fait attention à ne pas ouvrir les yeux sur ce monde. Alors, ça c'est la première des choses. Quand on veut atteindre tous ces niveaux, c'est très beau. Il faut vouloir, il faut travailler, il faut activer pour cela. Mais jamais n'oublier la tfila de Moshe Rabbeinu, ou même contre Amalek, il ne faut pas oublier la tfila. Tout ce que nous faisons, il faut l'accompagner de tfila, demander à Kadosh Baruch Hu, montrer à Kadosh Baruch Hu combien nous avons envie d'être ses serviteurs, combien nous voulons travailler pour lui, combien nous voulons arriver à des niveaux d'être attachés à Kadosh Baruch Hu. Quand on veut, on montre qu'on a très envie. Et comment on lui montre? En priant, des prières personnelles. Chacun met tout son cœur dans la prière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu en personne, avec les mots qu'il choisit, pas seulement les mots de la tfila qui sont. Alors on est arrivé à une routine de tfila, donc on parle sans penser vraiment à ce qu'on dit. Quand on s'attache à un moment de tfila très spécial avec Akadosh Baruch Hu, avec nos mots, dans lequel on montre à Akadosh Baruch Hu combien nous voulons arriver à ces niveaux-là. Comme nous voulons arriver à être attachés à lui, arriver à tout ce que nous avons dit, à ajouter des mitzvot, des maasim tovim. Quand on lui montre, et on prie pour arriver à cela, on est sûr, en faisant le travail et la tfila, d'atteindre le but que nous attendons. Chez Hashem et Azor Lanu. Amen.